2 heures d'histoire décontractée mais parfaitement informée, notamment grâce aux enquêtes. Mathieu, Stéphane, du monde d'avant la photo numérique. Ah oui, moi j'ai connu. Oui. Oui. Cette époque où si on voulait voir les photos qu'on avait prises, on était obligé de donner la pellicule à quelqu'un qu'on ne connaissait pas. Et pour peu que les photos qu'on ait prises aient été un peu coquines, on essayait de lire dans le regard du vendeur s'il avait vu notre zizi ou pas. Hein. Et au moindre eye contact de sa part, on se disait « Ah, il a vu, c'est sûr, il a vu ». Vous vous rendez compte, ce serait comme si aujourd'hui on devait confier son smartphone plein de nudes à quelqu'un pour que ce quelqu'un débloque l'accès aux nudes en espérant qu'il n'ait pas jeté un coup d'œil au passage. C'est fou. Et aujourd'hui, heureusement, on n'a plus besoin de faire ça. Aujourd'hui, quand on prend des photos porno, on peut les voir tout de suite, on peut recommencer quand on rate, on peut ajuster la lumière, on peut ajouter des filtres. Rien ne s'oppose plus à votre imagination et surtout pas la peur qu'un inconnu se rince l'œil. On peut affirmer scientifiquement donc que d'un point de vue érotique, la photo numérique a été une avancée majeure, sauf peut-être pour Benjamin Griveaux. Mais bon, on ne fait pas d'omelette sans casser des œufs. Moi, j'ai voulu savoir donc qui était responsable de cette invention merveilleuse qu'est la photographie numérique. Alors, j'ai pris l'avion et je suis allé aux États-Unis. Aux États-Unis. Ah, comme toujours, bien sûr, avec vous. Non, des fois, je suis allé en Israël déjà, au Japon. Je suis allé donc aux États-Unis et plus particulièrement dans la ville de Rochester, dans l'État de New York. Rochester, c'est une ville qui en gros est connue pour une seule chose. Est-ce que vous savez quoi ? Non. Là, Petit Burn to be Alive, là. J'avoue que non. Rochester, est-ce que c'est vieux là, il y a eu quelque chose pas si longtemps. Pendant longtemps, dans les journaux économiques, on parlait de la firme de Rochester. Est-ce que ça vous dit un petit peu plus quelque chose ? Une industrie automobile ? Non. Non. Numérique non. Non, c'est la ville de la photographie, c'est la ville de Kodak. Ah, Kodak. Kodak Rochester. Voilà. Une vieille gloire. Oui. Et donc c'était en gros Rochester, c'était une de ces villes. Kodak. Merci Kodak. Clic-clac Kodak. Merci, Kodak. Clic-clac, merci Kodak. Rochester, c'était une ville qui ne vivait que pour cette entreprise phare. Elle employait un quart des habitants de la ville. Et parmi les gens qu'elle employait, il y avait un jeune homme avec un grand menton, originaire de Brooklyn et qui venait de terminer ses études d'ingénieur. Ce jeune homme, il s'appelait Steven Sasson. Steven, il avait que 23 ans quand il a été embauché à Kodak et on lui a demandé de réfléchir à ce qu'il pouvait faire avec une invention récente à l'époque qui s'appelait le CCD et dont une des caractéristiques, c'était un petit circuit électronique, une des caractéristiques, c'était de pouvoir transformer de la lumière en charge électrique. Et Steven, il s'est mis au travail de façon très enthousiaste, 23 ans, il fallait qu'il fasse ses preuves et il s'est dit mais attends, en fait, peut-être je peux me servir de ça pour faire des photos. Et il a travaillé, et en décembre 1975, il a réussi, et il a présenté à la direction de Kodak le premier appareil photo numérique de l'histoire de l'humanité, qui avait la taille d'un gros grille-pain, hein, voilà, je l'ai vu, c'est quand même un truc assez massif, une résolution de 0,1 mégapixels, c'est-à-dire 120 fois moins que votre iPhone, Stéphane. La photo mettait 24 secondes à s'enregistrer sur une cassette magnétique, et ensuite on pouvait faire play et visionner l'image. Petite ironie du sort, quand même. C'est dingue. Oui, non, c'est beaucoup. Petite ironie du sort, c'est donc un employé de Kodak qui a inventé le premier appareil photo numérique du monde. Et pourtant, Kodak a totalement foiré le virage numérique. Bah oui, ça les a ruinés. Mais complètement. Au point que la société a fait faillite en 2012 et qu'elle a entraîné la ville de Rochester dans sa chute, qui était quand même un peu sinistrée quand moi j'y suis allé. Après, Steven, il a continué sa carrière. Et quand la photo numérique a décollé au début des années 2000, il a été officiellement reconnu comme son inventeur. Et il a reçu pour ça une médaille des mains même de Barack Obama. Voilà. Et pour terminer, je lui ai quand même posé une petite question. Je vous propose, Mathieu, de la traduire à la volée ensemble. Moi, je vais faire moi-même parce que c'est moi qui pose la question en anglais. Et vous traduisez Steven Sasson. On est d'accord ? Je crois que j'ai vaguement compris. Ok, on y va. Monsieur Sasson, vous avez conscience que vous avez révolutionné pour toujours le monde de la pornographie faite maison ? À vrai dire, je ne pensais pas trop à ça quand je travaillais sur le prototype. Mais la technologie crée de nouvelles possibilités pour les gens. Après, ce que vous faites avec ces possibilités, c'est votre affaire. Exactement, il avait tout compris. Il avait tout compris. C'est grâce donc à ce monsieur, ou peut-être à cause de lui, qu'on mitraille et qu'on prend des photos. Exactement. Avant, on réfléchissait quand on prenait une photo. Bien sûr. On économisait la pellicule. Exactement. Et maintenant, on s'en fout. On s'en fout complètement. Juste, autrefois, vous savez, quand on faisait développer ces photos, qu'on allait apporter donc la bobine. La pellicule, oui. La pellicule. Et puis, non, c'était des bobines. C'était une bobine. C'était une bobine, C'était aussi une bobine. une petite bobine. Oui. Eh bien, on l'a donnée à des gens. Et c'était pas les mêmes qui développaient, parce qu'on allait dans des grandes surfaces, vous savez, pour... Donc en fait... Peut-être qu'ils se passaient nos photos discrètement. Pas, parce qu'ils voulaient donner dans une enveloppe qui était hermétiquement fermée. Oh, il y croit. Stéphane fait partie des gens qui croient à la bonté humaine. Vraiment, il est rousseauiste plus que Voltaire. Moi, je sais que si j'avais été un vendeur de photos comme ça, j'aurais regardé les photos. J'aurais tout maté, moi aussi, grave. Ouais. Merci beaucoup, David Castello.